Donc bonjour Aline, Bonjour. merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Est-ce que pour commencer, vous pouvez, vous présenter et présenter votre activité chez NutriSense? Oui. Alors donc je m'appelle Aline Victor, je suis diététicienne nutritionniste de formation. Je travaille chez Nutrisense depuis un peu plus d'un an aujourd'hui en tant que chef de projet en nutrition. J'ai un poste transverse entre le commerce et le marketing. Et une de mes missions principales est de pouvoir relayer de l'information et de pouvoir proposer des solutions, notamment sur le marché du domicile, avec l'enjeu qu'on connaît autour de la dénutrition, notamment la dénutrition chez les personnes fragilisées. On a développé pour cela des offres de services dont j'aurai l'occasion notamment de vous en parler, mais également toute une offre de produits qu'on souhaite être le plus proche possible des attentes de nos consommateurs. Très bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, quelle est la différence entre une diététicienne et une nutritionniste? Oui. Alors en fait, nutritionniste est un peu utilisé aujourd'hui par tout le monde. C'est un terme qu'on utilise beaucoup, qu'on entend beaucoup. En fait, c'est simplement un adjectif qualificatif qui exprime le fait qu'on est spécialisé dans le domaine de la nutrition. On raccroche toujours nutritionniste à soit diététicien, soit médecin. La différence, c'est que les médecins, eux, effectivement, ont la possibilité de prescrire et ont cette capacité à être remboursés par la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas des diététiciens. Malheureusement, aujourd'hui, le mot nutritionniste est utilisé de façon un peu excessive, puisqu'on voit aujourd'hui des métiers comme coach en nutrition ou coach nutritionniste qui ne veulent pas forcément dire grand-chose, puisqu'ils ne sont pas rattachés à une structure de formation particulière. D'accord, très bien. Et donc pour compléter cette présentation, est-ce que vous pouvez donc nous expliquer, que fait NutriSense? C'est une structure qui est donc française, qui est basée à Lyon. Enfin, le siège est à Lyon. On a plusieurs usines en France, qui est donc portée par le directeur général qui s'appelle Georges Deveza. On est donc un industriel agroalimentaire qui fabriquons des solutions nutritionnelles à destination des personnes fragilisées. Notre cible est avant tout les personnes âgées, les personnes handicapées, toutes les personnes fragilisées qui peuvent avoir des maladies chroniques comme le diabète ou les maladies comme le cancer. C'est vraiment l'ADN de l'entreprise que de travailler sur de l'alimentation médicalisée, avec ce souci du goût, puisque dans l'ADN de l'entreprise, c'est surtout de s'asseoir à la fois sur l'expertise nutritionnelle, mais aussi sur le goût et la qualité culinaire qu'on peut proposer dans nos produits. On va donc toucher à la fois tout ce qui est établissement de santé, comme les CHU, les cliniques, mais également tout le médico-social, donc les EHPAD, les résidences-services, mais aussi les structures qui accueillent des personnes pour handicapés. Donc ça, c'est, on va dire, l'historique de l'entreprise. Et on souhaite aujourd'hui aller de plus en plus sur le marché du domicile pour toucher le consommateur directement. Donc soit au travers des structures comme les pharmacies, puisqu'on a depuis le 1er janvier 2019 une partie de nos compléments nutritionnels oraux qui sont remboursés par la sécurité sociale, donc qui commencent à être de plus en plus présents dans les pharmacies. Et puis de toucher aussi tout ce qui est structure de soins à domicile ou les structures d'aide à domicile pour pouvoir leur proposer des solutions, notamment pour les personnes dysphagiques, donc les personnes qui ont des troubles de déglutition, dans tout ce qui est plats mixés, eau gélifiée, mais aussi des poudres d'enrichissement, des poudres d'épaississement. En tout cas, pour apporter des solutions concrètes et pratico-pratiques aux personnes qui en ont besoin. Et l'idée aussi, c'est surtout de proposer des services qui vont associer à ces produits, qu'on souhaite le plus possible être proche de l'alimentation courante, donc en proposant des produits que les personnes fragilisées aujourd'hui connaissent, comme des pains, le petit pain G Nutrition que certains peut-être connaissent, ou des madeleines, des biscuits, des galettes, pour que l'alimentation médicale devienne une alimentation plaisir.
Et tout ça doit s'accompagner par de la formation, par de l'accompagnement. Et donc pour ça, on a aussi également développé une offre de services au travers d'un réseau d'ambassadeurs, donc un réseau de diététiciens formés, experts sur le sujet de l'alimentation des personnes fragilisées, et qui sont habilités aujourd'hui partout en France à pouvoir accompagner les structures ou les aidants ou les patients eux-mêmes à mieux prendre en charge leur alimentation dans cette période un peu compliquée. Par rapport au réseau d'ambassadeurs, heu, quels sont aujourd'hui, les freins et les réticences principales auxquelles, vous devez, justement répondre? Mmh. Alors, je dirais qu'il y en a 2. La première, c'est malheureusement le manque de reconnaissance du métier de diététicien aujourd'hui sur le marché du domicile. Aujourd'hui, le poste de diététicien est surtout reconnu dans les structures hospitalières avec un encadrement économique qui est formalisé. Aujourd'hui, sur les structures domicile, c'est des diététiciennes libérales, diététiciens libéraux, qui sont plutôt connus pour leur action sur la perte de poids, sur l'obésité ou d'autres maladies chroniques, mais très peu finalement sur les engagements liés à la dénutrition ou les problématiques liées à l'alimentation des personnes fragilisées. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce qui va aussi forcément avec le premier point, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas remboursé par la sécurité sociale, on n'est pas reconnu comme un professionnel de santé en tant que tel dans cette démarche économique. Et du coup, le frein économique, à la fois pour le patient, pour les dents, mais également pour les structures qui pourraient nécessiter d'aide de diététiciens, on génère effectivement un modèle économique à réfléchir, à repenser pour intégrer en tout cas la partie diététique dans la prise en charge globale d'un patient à domicile. Très bien. Hem, Aujourd'hui, donc le sujet de la dénutrition, heu, est-ce que le sujet de la dénutrition aujourd'hui est compris, par les patients? Que ce soit à domicile ou en institution, qu'à l'hôpital, en EHPAD. Est-ce que la question de la dénutrition aujourd'hui est comprise en fait par les patients et notamment par les patients qui sont publics à risque sur, la dénutrition? Alors je pense que les patients qui sont dénutris comprennent très bien parce que, ils sont confrontés à la maladie, ils ont conscience de ce que ça leur entraîne et les conséquences que ça peut avoir sur leur état physique et moral puisque, une personne dénutrie va effectivement voir qu'il est beaucoup plus affaibli, qu'il a perdu du poids, donc ça va forcément engendrer quelque chose dans son environnement et dans son acte de tous les jours. Le souci pour moi, c'est effectivement d'être beaucoup plus proactif et d'être beaucoup plus dans la prévention. Et je pense qu'aujourd'hui, le frein qu'on rencontre, c'est que c'est malheureusement encore une maladie qui est peu connue ou en tout cas pour lequel on ne maîtrise encore pas les critères de risque et les facteurs de risque. Et pour moi, l'enjeu en tout cas du réseau des ambassadeurs et l'enjeu pour toute entreprise qui travaille sur ce secteur-là, c'est de mieux informer, de mieux faire connaître les risques de la dénutrition pour éviter justement d'être dans des situations de dénutrition euh, assez sévères, comme on peut le voir parfois dans des cas assez importants. Pour en avoir discuté avec des structures de soins à domicile, hein, on voit que parfois l'intervention sur ces patients-là, elle est limite trop tardive parce que finalement, on intervient à une période où le patient a déjà perdu beaucoup de poids, où il y a des maladies associées, il y a un système, je dirais, immunitaire qui est affaibli. Et du coup, on va dire que la marge de manœuvre, elle est beaucoup plus compliquée, alors que si on était beaucoup plus proactif sur notamment des prises en charge en pré-hospitalisation ou pré-chirurgie, ou justement sur du conseil sur l'alimentation des seniors notamment, on éviterait peut-être d'être dans des situations trop compliquées en matière d'alimentation. Vous travaillez avec des chefs cuisiniers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur cet aspect, produit, développé par Nutrisense? Oui. Hem, alors, on a l'avantage, nous, aujourd'hui, de travailler, en partenariat avec nos clients. On a alors effectivement un centre de recherche, hein, au sein de Nutrisense qui nous permet, au travers des compétences que nous avons au niveau de ces centres de R&D, de pouvoir, améliorer le goût, la texture, d'être toujours à la recherche du plaisir et de la satisfaction du produit qui va être consommé,
puisque il suffit pas de parler de calories ou de protéines, encore faut-il que ces calories, ces protéines soient consommées par les patients et par les résidents. Donc c'est vrai que notre leitmotiv, c'est vraiment d'assurer que le produit soit consommé, donc qu'il soit bon. Et pour ça, alors bien sûr qu'on travaille avec nos clients, on essaye d'être à l'écoute de leurs besoins, aussi bien au niveau du goût, mais aussi en termes de praticité, parce qu'on est aussi face à des personnes qui sont fragiles, qui sont souvent en perte d'autonomie, qui sont pas toujours qui ont besoin en tout cas d'aide pour la consommation du produit ou pour la remise en œuvre du produit. Donc on a aussi une réflexion autour de l'usage que va être fait du produit et de comment il va être utilisé pour que le rendu du produit corresponde en tout cas aux attentes qu'on souhaite. Et puis bien sûr qu'on travaille ensuite avec des experts, un comité scientifique qui nous accompagne pour trouver une qualité nutritionnelle de nos produits la plus proche possible des attentes et en lien avec les défauts, on va dire, physiques et physiologiques des patients pour que le produit réponde parfaitement à une consommation et une digestibilité, une biodisponibilité des denrées pour répondre à la problématique de base. Donc, on a un écosystème aujourd'hui chez Nutrisens qui est suffisamment large pour prendre en considération tous ces critères dans notre cahier des charges pour que le service de recherche et développement puisse avoir une liste exhaustive de ce qu'on attend d'un produit et surtout de répondre favorablement au patient lui-même qui va être le premier consommateur et utilisateur de ce produit. Et est-ce que vous pouvez l'illustrer avec un exemple justement de produit de votre gamme, donc qui est passé justement par ce processus de recherche et développement et que vous commercialisez aujourd'hui? Mmh. Oui, on pourrait prendre l'exemple de l'eau gélifiée, typiquement, donc l'eau gélifiée est à destination des personnes qui ont des troubles dysphagiques au liquide. C'est un produit qui doit hydrater la personne, hein, ce n'est pas vraiment un aliment, c'est dans un but d'hydratation. C'est un produit dans lequel les patients, quand ils en ont besoin, ne peuvent pas se passer puisqu'ils n'ont pas cette capacité à déglutir de l'eau. On va le retrouver typiquement confronté sur cette phase post-Covid où on va retrouver des patients qui vont être en phase de post-intubation et qui vont avoir besoin de ce type de produit. Donc, on a d'un côté un produit qui doit être en texture adaptée, donc qui doit répondre à différentes textures par rapport aux recommandations des orthophonistes sur la texture de l'eau gélifiée. D'autre part, on doit être sûr que le produit va être consommé, en sachant qu'on n'a pas pour habitude de déglutir une eau épaissie. Hein, c'est pas dans quelque chose qui est habituel chez nous. Donc, il faut que le produit soit suffisamment goûteux pour qu'il soit accepté par le patient. Donc, c'est de trouver une osmose entre la texture, le goût, le parfum, je dirais le goût sucré aussi pour influencer et aider à la déglutition du produit. Et de l'autre, on a travaillé aussi sur le packaging du pot, qui est un pot en forme de verre, travaillé avec des ergothérapeutes, parce qu'on sait que c'est des personnes aussi qui sont souvent fatiguées, fragilisées, qui ont des difficultés à appréhender des produits ou en tout cas à maintenir les produits dans la main. Donc du coup, le produit a été vraiment travaillé pour que le pot rentre bien dans la prise en main et surtout avec un travail de cuillérabilité, c'est-à-dire que la cuillère qu'on va intégrer dans le produit va faciliter en tout cas la consommation du produit et qu'on va pouvoir bien récupérer l'ensemble du produit dans sa globalité dans le pot. Donc voilà, c'est à la fois le goût, la texture, mais en même temps le packaging, l'appréhension, l'ergonomie du produit pour en faciliter sa consommation et répondre du coup à l'hydratation de la personne dysphagique. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup, c'est très intéressant, l'explication que vous venez de donner autour de l'eau gélifiée. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer en fait, consommer de l'eau autrement qu'en la buvant, donc la projection est pas évidente et les personnes justement donc à qui doivent consommer l'eau gélifiée parce que l'eau normale,
ne passent pas, c'est qu'ils ont un problème mécanique en fait, c'est ça? C'est qu'ils peuvent pas absorber de liquide parce que ça ils font des fausses routes et donc ils risquent de s'étouffer? C'est ça en fait Alors ça peut être un problème mécanique, donc un défaut de propulsion, mais ça peut être aussi un problème neurologique, par exemple dans des cas de donc mécanique, ça va être typiquement dans les cas de post-intubation, hein. Effectivement, l'organe qui permet de déglutir va être altéré et pour lequel effectivement, on va essayer de soulager cette partie-là. Ou alors ça peut être aussi neurologique, on le voit par exemple dans des cas de maladie d'Alzheimer ou dans certaines maladies comme des accidents vasculaires cérébraux pour lequel on peut avoir parfois un défaut neurologique qui va du coup avoir des difficultés pour contrôler cet acte de déglutition et du coup l'eau peut être nécessaire. D'accord. Alors je vous remercie beaucoup. On va passer sur, la 2e actualité de Nutrisens. C'est donc la plateforme d'information que vous lancez, dans le cadre du confinement. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer, quel est l'objectif de cette plateforme, et à qui elle s'adresse? Donc en fait, on a, dans l'offre de services dont je vous parlais tout à l'heure par rapport au réseau des ambassadeurs, on a réfléchi à plusieurs offres de services. Donc au-delà de l'accompagnement, du conseil et de la formation, on s'est, dit aussi qu'on s'adressait à une population, fragilisée, donc certainement, isolés dans des zones peut-être reculées avec un désert médical important. Et on s'était dit que l'aspect diététique était aussi important d'intégrer dans cette réflexion de problématique d'accès à distance. Donc on a réfléchi en fait à une plateforme de téléconsultation dédiée donc à la nutrition pour les personnes fragilisées. Donc en fait, vous retrouvez l'ensemble de nos ambassadeurs sur cette plateforme qui fonctionne donc au travers d'un planning de rendez-vous. Donc ça, on va dire que c'est pour l'utilisation habituelle, usuelle tout au long de l'année hors Covid-19 et qui permet du coup aux patients de pouvoir s'entretenir avec une diététicienne pendant 30 minutes au téléphone ou par visio pour échanger de ces problématiques liées à l'alimentation dans le cadre d'une maladie comme le cancer ou des personnes âgées qui pourraient avoir des difficultés et qui chercheraient des solutions pour pallier à certaines pertes de poids. Dans le cadre du Covid-19, parce qu'effectivement, on est dans une situation particulière pour laquelle les personnes âgées sont isolées, mais aussi confinées, coupées de liens sociaux, et on sait que les risques au regard de cet environnement et de cette problématique sociale et environnementale va faire qu'on va avoir des personnes âgées qui vont certainement être dans une phase un peu de dépression, de déprime, qui vont du coup avoir moins envie de manger, qui vont peut-être avoir accès à l'alimentation de façon un peu plus compliquée. Du coup, on risque de restreindre leur alimentation. Et on sait que c'est des personnes vulnérables et qui du coup, sont fortement à risque de dénutrition. Et donc, dans ce cadre-là, on s'était dit que ça faisait partie aussi des actions de solidarité de Nutrisens que de proposer des consultations gratuites. Alors, plus que des consultations, je dirais que c'est plutôt des liens, des échanges sociaux à proposer à ces personnes-là pour pouvoir discuter avec eux, prendre un temps avec eux pour voilà, comprendre leurs problématiques et profiter finalement de cet échange pour essayer de comprendre si leur alimentation est correcte, s'ils s'alimentent bien, s'ils n'ont pas besoin de conseils et peut-être d'être aussi une oreille attentive pour peut-être alerter si besoin, si on voit effectivement que dans le cadre de ces échanges, on s'aperçoit que les personnes sont dans des situations peut-être très compliquées et pouvoir peut-être jouer un rôle d'alerte aussi dans certains cas si on le peut. Et donc le fonctionnement est assez simple puisqu'on met à disposition sur notre site internet de Nutrisens un lien, un formulaire sur lequel donc les personnes peuvent s'inscrire, laisser leurs coordonnées, que ce soit téléphone ou adresse mail, pour qu'on puisse convenir avec eux d'un créneau horaire donc de 30 minutes avec un de nos ambassadeurs pour bloquer un créneau d'une demi-heure avec eux et que donc du coup cet échange puisse se faire, cette discussion puisse se faire et apporter notre soutien en tout cas à ces personnes âgées isolées. Quelle est la part en fait du B2C?
excusez le terme, dans votre activité au travail que vous faites avec les professionnels de santé? Alors, c'est un petit pourcentage, j'ai pas le pourcentage en tête, mais c'est sûr que ça représente pas le plus gros parti de notre, business aujourd'hui. On est, avant tout présent sur B2B, si on utilise les termes, techniques. Hem c'est c'est quelque chose qu'on amène progressivement, qu'on a commencé il y a quelques années avec la boutique en ligne, hein, puisqu'on a déjà, l'ensemble de notre gamme qui est disponible, justement en livraison à domicile pour les patients qui en ont besoin ou pour les aidants qui en auraient besoin. Donc on a déjà fait ce 1er travail-là il y a quelques années. Ce qui était important pour nous aussi, c'était d'être présent en pharmacie. Maintenant, on sait que le gros travail à faire sur le domicile, c'est déjà de faire connaître la marque auprès du grand public, puisqu'aujourd'hui, Nutrisens, on est plutôt connu effectivement des institutions, très peu du grand public. Donc, on a un gros travail, d'une part, à ça, à se faire connaître du grand public, mais aussi, je pense qu'on a un travail aussi, mais là, je pense que ça sort du cadre de Nutrisens. On a un travail en tant que professionnel engagé avec le collectif de lutte contre la nutrition, un travail d'information et de sensibilisation auprès des aidants, auprès des patients, pour justement faire connaître cette maladie et bien évidemment par la suite expliquer les solutions qu'on a à leur proposer et l'éventail de gamme qu'on peut leur mettre à disposition. Mais je pense qu'il est important avant tout, c'est de sensibiliser, de travailler ce circuit, ce parcours de soins du patient, de la personne âgée en sortie d'hospitalisation pour qu'il soit bien pris en charge, qu'il ait un cadre médical et paramédical qui soit structuré et compris pour que effectivement on puisse trouver des solutions nutritionnelles à leur proposer à l'issue. Mais je pense qu'on a un gros travail sur la prévention et sur l'information avant tout. Mais aujourd'hui, est-ce que, un client potentiel, donc particulier de Nutrisens peut en fait faire son choix, faire une sorte d'automédication? Ou est-ce qu'il est quand même préférable de se faire un peu accompagner dans le choix des produits en fonction, justement des pathologies ou de la situation individuelle? Alors, il faut savoir qu'en règle générale, les patients ou bien souvent les aidants, hein, qui viennent, acheter sur notre boutique en ligne, souvent émanent, soit d'une sortie d'hospitalisation, soit, d'un conseil qu'il a eu d'une diététicienne ou, d'un professionnel de santé qui lui a conseillé en tout cas, d'utiliser ou d'acheter en tout cas les produits demandés. Très clairement, aujourd'hui, la plus grosse partie des produits qui sont achetés sur notre site internet sont plutôt des produits dysphagiques, donc pour des personnes qui ont des troubles de déglutition. Donc, ça va être des plats mixés, ça va être de l'eau gélifiée essentiellement. Il est évident qu'aujourd'hui, ce sont des patients qui sont au fait et qui ont bien conscience de l'intérêt et de l'utilité de ces produits. Après, sur toute la partie, je dirais, dénutrition, c'est bien souvent suite à une hospitalisation ou à un rendez-vous avec un médecin pour lequel il va soit acheter nos produits sur le site internet, soit s'il y a effectivement prescription médicale car il y a un diagnostic de dénutrition, là évidemment, il va aller à sa pharmacie pour récupérer les produits. Donc c'est très rare l'automédication, puisque généralement, les gens vont sur notre site internet parce qu'ils ont eu cette notion et cette information de la nécessité d'utiliser nos produits. Vous êtes membre de la Silver Alliance. Dans l'information que vous avez passée par rapport à la plateforme, la Silver Alliance est partie prenante, en fait, sur le dispositif. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça s'est passé, quoi, et quelle était l'implication de l'alliance par rapport au projet que vous avez monté? Alors, comme je vous l'ai dit, hein, on a plutôt un courant d'affaires aujourd'hui avec les institutions, donc les hôpitaux, les EHPAD. Là, la cible que l'on porte avec la plateforme de téléconsultation est essentiellement la personne âgée à domicile. Donc au regard de notre structure aujourd'hui, notre structuration, je dirais commerciale, il était difficile pour nous de pouvoir, communiquer directement auprès de ces personnes-là et du coup, ça nous a fait sens, bien sûr d'en faire part à la Silver Alliance qui, du coup, réunit,
plusieurs entreprises pour lesquelles leurs utilisateurs et effectivement ces personnes âgées et notamment ces personnes âgées isolées. Si on prend l'exemple de la société O2, qui est aujourd'hui un service d'aide à domicile, forcément, il est à même de pouvoir nous diriger vers des personnes qui peuvent en avoir besoin. On peut prendre l'exemple aussi de GIFAR, qui est un groupement de pharmaciens. Donc les pharmacies aujourd'hui sont bien sûr en première ligne et habilitées à pouvoir diagnostiquer ou en tout cas pouvoir dépister des personnes à risque et qui pourraient avoir besoin de ce service-là. Donc ça nous a semblé pertinent que de nous associer à Silver Alliance dans la communication de cette offre pour que qu'on touche les bonnes personnes et que les personnes puissent avoir l'information de façon assez rapide dans le temps qui nous est imparti. Donc ce service que vous mettez en œuvre, dans le cadre du confinement, vous allez le prolonger, jusqu'à, vous avez une idée un peu de la durée du service? Combien de temps vous allez proposer cette assistance? Alors, je parlerais peut-être pas de durée, mais je parlerais plutôt d'efficacité. C'est vrai que si aujourd'hui, notre objectif, c'est de le proposer à un nombre certain, c'est d'avoir une vraie implication et un vrai service auprès de ces personnes-là. Donc, je dirais que l'objectif, c'est d'atteindre un nombre suffisant de personnes qu'on aura aidées. Donc, on ne veut pas se donner pas forcément se donner un timing, mais surtout d'être efficace et d'être sûr que cette offre-là, elle aura répondu favorablement et sera pertinent en tout cas dans cet accompagnement et ce lien social qu'on pourra créer pendant ce laps de temps.